là, parce qu'on a parlé de tas de questions, il y a quelqu'un que j'aimerais bien entendre et qui peut s'exprimer, c'est le docteur Cancio. Docteur, vous avez suivi, et je vous en remercie infiniment, les différents travaux préparatoires qui ont eu lieu pour la mise en œuvre de ce projet de santé. Est-ce que vous pouvez, avec le regard des médecins libéraux, nous dire quelle est votre appréciation, quels sont vos espoirs, éventuellement vos doutes ou vos inquiétudes, si vous en avez, mais au fond, comment vous allez vous impliquer avec nous dans cette aventure? Oui, bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à cette réunion. Comment je vais m'impliquer? Ben, vous le savez, comme d'habitude, à fond, puisque ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, hein, puisque j'étais à l'origine avec vous donc de la mise en place de DITO 32. La politique de lutte contre la désertification, bon, on la connaît bien, hein. Je crois que c'est une belle opportunité. En fait, ça a été ressenti comme ça par les médecins qui ont été conviés à la réunion qui a précédé, là, puisque j'avais souhaité que les médecins soient un petit peu mis au courant avant la presse pour que le public ne l'apprenne pas avant nous, finalement. Et les retours ont été quand même très, très positifs avec la plupart des médecins qui ont dit ben, que c'était franchement une belle idée que d'avoir réfléchi à ce centre de santé départementale. Euh, Projet ambitieux, très intéressant, mais qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble là, que ce soit le département, la caisse, l'ARS aussi, je pense, parce que il peut y avoir quelques petits soucis au niveau justement des installations, par exemple de médecins salariés dans les MSP. Enfin bon, tout ça, ça va être des ajustements à faire, mais j'entends depuis longtemps Monsieur Blé qui dit qu'il faut qu'on ait des initiatives du département. Donc, je pense que l'ARS va nous suivre euh, comme tout le monde. Enfin, je trouve quand même qu'il y a une belle cohésion entre tous les intervenants du département. Donc, je pense que c'est un beau projet au moins à essayer de mettre en place. Après, j'ai aussi entendu un petit peu les inquiétudes de certains qui disaient est-ce que les jeunes vont rester ou est-ce qu'ils vont pas rester. Alors moi, je serais peut-être pas aussi optimiste. Je crois qu'il faut qu'on profite de tout. C'est-à-dire que une carrière de médecin, elle va avoir plusieurs orientations. Je pense que quand on a 30 ans, on a peut-être envie d'être salarié, de fonder une famille et puis ensuite de s'orienter vers autre chose. Pourquoi pas faire du mix ensuite du libéral et du salarié? Pourquoi ne pas, voilà. Donc je pense qu'il faut laisser toutes les ouvertures possibles et malheureusement, ça voudra peut-être dire qu'effectivement, un médecin salarié va peut-être pas rester 30 ans dans les mêmes structures. Je crois que malheureusement, les patients vont être obligés de, de s'adapter entre guillemets et peut-être d'être un peu plus euh, malléable et de savoir que peut-être dans une existence, ils n'auront pas toujours le même médecin, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas pendant 35 ans le même médecin. Voilà, ça va dépendre effectivement des structures dans lesquelles ils sont, des tenues de dossier, et faire en sorte, nous les médecins, que celui qui passera après nous ait un panorama complet de la vie du patient qui sera passé, avec tous ses antécédents, avec tous les examens qu'il aura fait, etc. Donc ça, je pense que c'est juste des problèmes organisationnels à faire. Voilà, je vous remercie de ne pas avoir insisté sur la féminisation de la profession, puisqu'on sait que ce qui arrive en médecine arrive dans toutes les activités professionnelles à l'heure actuelle, que c'est générationnel, que ce ne sont pas les femmes qui ne veulent pas moins travailler que les hommes, mais qu'ils ont envie d'avoir une vie un petit peu différente. Après, je pense que c'est intéressant aussi ce que vous avez prévu, c'est qu'il serait ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, même si on a peur, nous, un petit peu, les médecins libéraux, que finalement, on prenne ces médecins salariés dans le pool de nos médecins remplaçants. Et finalement, ce serait nous retirer des remplaçants pour nous, comme libéraux installés, qui avons aussi besoin de temps en temps de lever un peu le pied et de nous faire remplacer par ces jeunes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? Excusez-moi, je reprends un petit peu. Donc la participation à la PDSA, pour nous fondamentale, hein, il est pas
il n'est pas question que la PDSA ne repose que sur des libéraux. Donc, les salariés vont essayer d'y participer. Bon, ça doit être travaillé hein, dans ce qu'on va faire tous ensemble, je pense. Hein. Participation à la permanence des soins, hein, je veux dire, aux permanences. Ça permet d'étendre un peu les choses, y compris pour ceux, les médecins libéraux, qui sont dans ce dispositif de permanence des soins. Tout à fait. Puis ensuite, bon, on en avait parlé un petit peu à l'aparté, mais je pense que l'ouverture de ce système aux spécialistes, bien entendu, serait très intéressant. Mais bon, ça, c'est peut-être dans un deuxième temps. Hein. Il faut commencer à mettre en place les médecins généralistes. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé, mais auquel il faudra peut-être penser, c'est aussi peut-être proposer à ces jeunes médecins salariés, peut-être si c'est possible, de rentrer dans le nouveau système qui devrait être mis en place, qui est le SAS, hein, c'est-à-dire le système d'accès aux soins, qui serait une sorte de régulation permanente des appels des patients, qui actuellement n'existe que sur le 3966 à partir de 20h le soir et le week-end. Voilà. Ça peut être aussi une autre vision des choses. Mais dans l'ensemble, bien reçu par les médecins libéraux en tous les cas. Voilà. Merci docteur. C'est vrai que là encore, je remercie Charlotte et Jérôme qui ont vraiment pris le soin de faire, j'allais dire, un travail souterrain bien avant qu'on soit là où on est aujourd'hui, pour faire en sorte que la compréhension mutuelle puisse avoir lieu. Je vous rejoins, docteur Cancio, sur l'idée qu'effectivement, il faut pouvoir regarder la carrière globale d'un médecin avec une souplesse en quelque sorte. Mais vous savez, d'une manière générale, moi je ne crois plus, peut-être la crise sanitaire qui le révèle, je ne crois plus à la mise en œuvre de politiques qui vont durer pendant 30 ans. Je pense que quand on met en place une politique, 5 ans après, il faut au moins essayer de regarder ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle va devenir. L'idée de mettre quelque chose qui sera comme ça, un long tunnel, ça n'existe pas. Les gens vont beaucoup modifier, les patients devront, vous l'avez raison de le dire, ils devront s'adapter à ce nouveau système et on aura effectivement des médecins qui voudront être salariés, puis qui voudront peut-être s'établir, puis d'autres qui voudront effectivement quelques années avant la retraite se dire tiens, moi je ferais bien un peu de salariat pour pouvoir faire ça. Donc je crois qu'il faut absolument faire ça.